élection avec un coût. Désarmement, démobilisation des groupes communautaires et stabilisation, le PPGRCS. Merci. Il faut déjà dire ici que nous avons eu l'occasion de participer à la 9e édition d'Expo Béton tenue à Lubumbashi. Et nous avons eu cette opportunité grâce à M. le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Kishiba Fitoula Gilbert, qui nous avait présenté comme expert pour parler des questions d'indépendance en ce qui concerne les céréales au niveau de la RDC. Et c'est ainsi qu'au niveau de la 10e édition, les organisateurs ont trouvé bon de nous inviter comme experts pour que nous puissions venir parler du développement de la RDC qui passe par le développement de son secteur agricole. Donc nous allons intervenir dans le panel qui va passer le vendredi 10 de 11h à 12h avec comme point voir comment on peut relancer les grandes filières en ce qui concerne la production agricole. Donc vous avez la filière palmier à huile, vous avez la filière cacao, vous avez la filière théier, vous avez la filière café. Donc les cultures industrielles, comment est-ce qu'on peut les relancer et que par cette relance, qu'on puisse participer, n'est-ce pas, au développement de la RDC. Alors vous me demandez comment on trouve la journée. Il faut dire déjà que l'Expo Béton, c'est dans le domaine de développement de la RDC qui passe par des infrastructures, vous avez suivi, et il y a un plan justement de développement qui ne voudrait pas qu'on puisse seulement parler de la construction sans pour autant voir tous les secteurs connexes. C'est ainsi qu'il y a différents intervenants qui viennent justement, chacun spécialiste dans son domaine, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble afin d'arriver au développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que vous savez qu'au terme des potentialités, le pays est très riche, mais nous devons maintenant transformer ces potentialités en véritable richesse pour que le Congolais puisse se réjouir d'être Congolais. Parce que si nous voulons énumérer les richesses ici, on va vous dire que le Congo a des potentialités énormes en ce qui concerne son sous-sol. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est ici qu'on trouve des gisements importants en termes de cobalt. Vous avez là-bas avec Kolwezi comme étant la capitale mondiale du cobalt. Vous avez le Haut-Katanga avec Lubumbashi comme étant la capitale du cuivre. Vous avez donc aujourd'hui dans les Tanganyika avec Manono où nous avons le coltan. Vous avez le coltan aussi au niveau du Kivu. Et on a trouvé d'autres minéraux qui sont stratégiques, qui sont rares, qui sont au niveau de notre pays. Alors quand on doit considérer les secteurs de l'électricité, nous avons beaucoup de cours d'eau qui peuvent aider dans l'électrification de la RDC, mais nous connaissons des problèmes aujourd'hui. Donc grâce à l'Expo Béton, c'est voir tous les experts, nous venons réfléchir, aujourd'hui on parle des corridors Lobito, voir comment on peut relier, n'est-ce pas, l'Est à l'Ouest, évacuer tout ce qu'on a comme matière, mais avec l'idée d'abord de transformer ces différentes matières. Parce qu'il faut penser à la transformation pour que nous ne puissions pas commencer à exporter des produits qui ne coûtent pas cher pour amener, par exemple, pour faire les liens avec l'agriculture, pour amener la nourriture au niveau du pays. Nous devons nous baser sur les potentialités que nous avons en termes agricoles pour que le Congo arrive même à exporter, n'est-ce pas, des produits agricoles. C'est là, c'est ce que nous allons dire le vendredi pour parler de la relance, n'est-ce pas, de ces différentes filières, parce que vous savez qu'à l'époque, le Congo était le premier producteur de l'huile de palme. Aujourd'hui, on parle de la Malaisie. Nous étions premiers dans beaucoup de cultures. Nous étions premiers producteurs africains, n'est-ce pas, des bananes dessert et même des bananes de plantain, mais aujourd'hui nous avons reculé. Il faut voir comment on peut retrouver notre place dans les domaines agricoles, dans les domaines de l'énergie, dans les domaines des minéraux et comme je l'ai dit, mettre toutes les énergies ensemble pour le décollage du Congo. Je suis en train de rêver qu'un jour nous puissions arriver à parler de la République démocratique du Congo développée parce que nous avons toutes les potentialités possibles. Il y a question seulement de mettre les énergies ensemble derrière le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et voir comment nous pouvons faire avancer notre pays. C'est ça qui m'amène ici, donc je viens comme expert dans le secteur agricole pour dire que c'est possible. Je suis moi-même avec des collègues, nous avons écrit un programme pour l'autonomisation de la RDC en ce qui concerne les céréales.
Et aujourd'hui, nous allons donc présenter à l'occasion de l'Expo Béton ce programme pour qu'un jour qu'il soit matérialisé et qu'on arrive, n'est-ce pas, à ne plus importer la farine de maïs, à ne plus importer les riz, à ne plus importer les blés. Ici à Kinshasa, vous consommez énormément de pain, mais le blé est pratiquement importé. Nous pouvons produire les blés, nous avons des bassins qui peuvent nous aider à produire assez de blé au niveau du pays. Voilà ce que je peux dire. Donc je vais féliciter ici les comités d'organisation avec le sénateur Bamissa qui a eu la noble idée de pouvoir chaque année réunir les expertises pour que nous puissions parler de l'Expo Béton, voir comment nous pouvons contribuer de notre manière au développement de notre pays. Bonjour. Et d'abord, je vous remercie pour la question, surtout de me saisir pour répondre à cela. 10 ans d'Expo Béton. 10 ans, c'est un enfant qui est né, qui a appris à marcher et qui a commencé à grandir, qui est en train de finir l'école primaire. 10 ans pour nous, c'est beaucoup parce qu'Expo Béton n'a pas arrêté de faire des propositions de développement et on insiste sur le développement avec les infrastructures, notamment la mise en avant du béton, parce que comme on le dit, quand le béton va, tout va. Parce qu'il n'y a pas de barrage électrique sans béton, il n'y a pas de chaussées, de bâtiments sans qu'il y ait vraiment du béton derrière. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes à la 10e édition et grâce à Expo Béton aujourd'hui on peut le chef de l'État a mis en place la création du ministère de ville qui n'existait pas avant. C'est vraiment en fonction des suggestions d'Expo Béton qu'on sait voir aujourd'hui que ce ministère existe. C'est grâce à Expo Béton qu'on a mis en avant les ZES, les zones économiques spéciales, pour, notamment à Maluku et tout. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de se développer. Et donc voilà, à chaque fois que nous voyons que les suggestions ou les propositions d'Expo Béton sont prises en valeur par le chef de l'État qui ne cesse d'ailleurs de nous accompagner. Il était avec nous l'année dernière, il était avec nous à Lubumbashi. La première ministre était avec nous aussi. Aujourd'hui il a été empêché. Mais il ne cesse de mettre le point sur nos activités et de nous accompagner. Et puis voilà, donc on est en train de continuer à aller vers le chemin de développement. Mais encore une fois, il faut multiplier ce genre d'activités comme Expo Béton pour pouvoir avoir des résolutions qu'il faut afin de voir le gouvernant mettre en place des actions qu'il faut pour développer le pays. Donc voilà. Merci. Guy Libando, financier d'Expo Béton. J'aime pas trop les titres. Mais c'est ce que je suis malheureusement. Mais voilà, financier Expo Béton depuis quelques années maintenant. Donc voilà. Jusqu'où vous comptez amener ce projet? On ne s'arrêtera pas avant de voir des résolutions Expo prendre corps. Ça c'est pour nous vraiment l'objectif. Les résolutions Expo doivent prendre corps. Et encore une fois, là cette année on est vraiment sur le développement post-conflit avec 100 milliards des prévus. Parce que pour nous le conflit doit s'arrêter. On ne peut pas maintenir les conflits à l'infini. Les conflits doivent s'arrêter et nous devons déjà aujourd'hui penser au post-conflit. Parce que nous croyons que le conflit va s'arrêter au pays et que l'Est et l'Ouest va finir par revenir ensemble après des décisions ou des choix qui seront faits par les décideurs. Et puis voilà, nous restons optimistes. Nous espérons bientôt prendre un vol de Kinshasa vers Goma ou vers ailleurs. C'est pour ça que pour nous, nous croyons déjà en avant à la RDC post-conflit, le 100 milliards à mobiliser dans différents secteurs et des moyens à mettre afin de voir tout cela avancer correctement. Merci.